On va passer au Paris Saint-Germain à nouveau et revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain hier contre Marseille et se projeter un peu sur la fin de saison qui attend les Parisiens, avec notamment ce match face au Bayern Munich, de savoir si le Paris Saint-Germain a trouvé ou non son équipe avec 3 défenseurs. Mukiele à la place d'Hakimi, vous avez bien compris que pour Hakimi, le ciel s'assombrissait largement, et la blessure également de Presnel Kimpembe qui est forfait jusqu'à la fin de la saison, le tout sans Neymar, blessé, lui qui est touché à la cheville. Écoutez Christophe Galtier à l'issue du match et de la victoire donc de son équipe. Le fait qu'il y avait l'absence aussi de Ney, on a densifié le milieu de terrain. Autant ce système est intéressant, mais autant il faut avoir des milieux de terrain qui puissent à la fois récupérer le ballon, bien l'utiliser, mais aussi se projeter vers l'avant. Et dans ce sens-là, que ça soit Vitinha et Fabien Ruiz se sont projetés là où ils devaient se projeter, ce qui a permis à la fois à Léo, mais aussi à Kylian à trouver des espaces intéressants. Est-ce qu'on va rester dans ce système-là ? On verra bien, mais bon, quand vous venez de gagner 3-0 à Marseille, on ne va pas quand même inventer autre chose dans les semaines qui arrivent. Il est mort. Le PSG a-t-il trouvé son équipe hier ? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle duel. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Joan Micou, là ? Je regarde l'écran. Ouais, mais le match était hier. Hein. Ouais. Non, mais j'entends sur l'histoire de Vitinha et Ruiz, j'ai un peu un doute quand même. Vous voulez que je vous sur dise, les projections. Joan Micou ? C'est pour ça que je revois les buts un peu. Et vous faites bien, sachez que d'ici quelques secondes après ce duel qui va opposer Yvan Lemay à Vincent Duluc, nous aurons Olivier Rodriguez, préparateur physique de son état, qui a pu disséquer les chiffres précis de la rencontre et qui va pouvoir un peu vous expliquer un petit peu la vie. Donc oui, le PSG a trouvé son équipe pour Yvan Lemay, non pour Vincent Duluc. Mais le nom m'intéresse. Le oui aussi, hein, mais commençons par Vincent. Ah mais en revanche, le PSG a trouvé une équipe, et une très bonne équipe, et ça fonctionne, et ça marche, et évidemment ça donne envie d'être vu et revu. Mais pour dire que le PSG a trouvé son équipe, bah ça veut dire qu'il faut jouer comme ça plus qu'une fois. Au moins 2 fois, peut-être 10 fois, peut-être 15 fois. Et là on pourra dire que le PSG a trouvé une équipe. Mais là sur un seul match, avec une défense marseillaise qui était quand même handicapée, notamment avec les absences de Mbemba et Gigot, non, ça me paraît un peu tôt. Le PSG a trouvé une superbe équipe et il faut continuer comme ça, mais on va attendre un peu. 30 secondes au moins pour Yvan Lemay. C'est un match référence pour PSG. Sincèrement, hier, personne n'aurait parié sur qu'ils soient capables de faire un match comme ça. Et mentalement et techniquement. Mentalement, ils ont donné une réponse après avoir perdu à Marseille. Et Dieu sait que ça devait être compliqué pour eux hier soir de rentrer sur le terrain. Et vu l'ambiance au stade et la pression qu'ils avaient, ils sont capables derrière d'aligner le match qu'ils ont fait sur un 3-5-2. Parce qu'au final, c'est quoi ? D'habitude, ils jouent en 3-4-1-2 avec les 3 attaquants Neymar 1. Là, ils ont joué en 3-5-2 avec uniquement les 2 attaquants libres. Et en renforçant le milieu de terrain, en ayant Ruiz et Vitinha et Verratti, c'était pas du tout la même équipe. Je vous laisse finir, mais je sais qu'à Marseille, on est bavard, mais 30 secondes, c'est toujours 30 secondes, Yvan, peu importe où que nous soyons. Avant l'arbitrage de Joan Micou, vous votez évidemment, soit pour Vincent, soit pour Yvan, selon qui vous a le plus convaincu. Président Micou, Oui, je sais que vous aurez un Premier ministre qui pourra vous assister dans quelques minutes, mais d'abord, il faut se mouiller. Est-ce que le PSG a trouvé son équipe ou pas ? Avec en toile de fond l'absence de Neymar, forcément. Je trouve qu'ils ont fait un bon match. Après, derrière, se priver de Neymar, moi, j'y crois pas trop. Peut-être que s'il n'est pas là pour rétablir pour le Bayern, ça peut être une possibilité de jouer comme ça et de s'appuyer sur ce match-là pour aller se qualifier à Munich. Maintenant, avoir ces débats-là juste après des grosses prestations, ça me dérange un peu, moi. C'est comme si, de souvenir, le Lille-PSG, qui avait si bien marché, je pense que les 3 étaient là. Et j'avais pas vu une équipe qui avait des problèmes à jouer ou à récupérer le ballon. Donc, le lendemain, j'aurais bien voulu reprendre les débats qu'on a dû avoir sûrement sur les plateaux pour dire que ça y est, le PSG a trouvé son équipe. Donc, moi, je dirais Galtier qui dit quand même. Oui. Non, mais c'est un style de jeu et un système. Mais ça veut dire que. Ils ont trouvé un équilibre en tout cas. Mais moi, j'y crois pas. Je ne crois pas que quand les 3 seront là devant, qu'il y en ait un qui aille sur le banc. Donc pour moi, je répondrai non, quoi. Très bien, eh ben, c'est assez clair le point pour Vincent Duluc. On va aller sans plus tarder, rejoindre Olivier Rodriguez. Bonsoir Olivier, vous intervenez souvent sur les questions physiques dans cette émission, puisque vous êtes préparateur physique, c'est le hasard fait bien les choses. Et Olivier, vous avez pu consulter et analyser les chiffres de cette rencontre, et notamment celle du milieu de terrain parisien. On va commencer par ça, parce que Joan avait envie d'entendre votre regard là-dessus, donc de manière tout à fait didactique, comme vous le savez le faire. Olivier, allez-y. Bonsoir à tous d'abord. Moi, hier soir, en regardant le match, j'ai été frappé par ce que j'estimais être la domination du milieu parisien par rapport
à ses adversaires directs. De Messi. Joanne, vous vouliez les avoir, ces chiffres. C'est pas inintéressant de constater qu'ils ont c'est assez couru, rare déjà. beaucoup couru, oui. Non, mais moi, c'était sur les projections. Parce que quand je Oui, vois- alors après, on n'a pas la hitmap. Non, non, mais Oui, oui. je voulais pas avoir ce résultat, mais je trouvais que dans la projection, il n'y avait pas non plus. Ils n'étaient pas allés tant que ça vers l'avant. Après, c'est vrai que c'est assez rare, pour le préciser, que les milieux de terrain parisiens ont couru autant. Je ne sais pas sur les autres matchs, quand les trois, par exemple, sont devant, est-ce que le milieu Fabien court Ruiz, autant c'est ou dans pas ses standards. Dans Fabien ses Ruiz, c'est dans ses standards, standards. donc, ouais, bon, Verratti après, et y a Vitinez, rien de- c'est un cran au-dessus de. un cran au-dessus, mais d'habitude. bon, après, ça dépend. Si c'est 500 mètres non plus, c'est pas la Non, révolution. mais c'est un cran au-dessus quand même. Quoi. Ouais, vraiment. Si, c'est Non, un cran au-dessus. Ces stats intéressantes, c'est que quand tu les regardes, c'est 1 kilomètre globalement de plus, Ouais. les uns par rapport, 10 fois 100 mètres, ça fait 30 fois. 30 C'est mètres. énorme. Quand tu les mets bout à bout, c'est énorme. Je ne sais pas ce qu'en pense le préparateur physique. Ben, Olivier, C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et Eric a raison de le stipuler, mais moi je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur un joueur hier soir qui pour moi a fait un très gros match et je pense qu'il en avait besoin, c'est Vitinha. Parce que Vitinha, il a compilé deux statistiques très intéressantes derrière. Il a couru donc 11 km et demi, 11 km 9 pour être précis, c'est le Parisien qui a le plus couru. Donc ça déjà c'est notable, mais surtout il a fait 33 sprints. Et 33 sprints, ça paraît rien comme ça, mais pour un milieu de terrain, c'est beaucoup. C'est même tellement beaucoup que c'est le Parisien qui en a produit le plus. Pour vous donner un ordre d'idée, du côté des Marseillais, le joueur qui a fait le plus de sprints, c'est Tavares avec 29. Donc ce qui est fort chez Vitinha hier soir, j'insiste là-dessus, c'est d'avoir réussi à combiner autant de kilomètres parcourus avec autant de sprints dans le même match. Et ça, c'est des statistiques qui sont quand même assez rares. Poser une question. Oui, c'est Ce plus qui ça serait- qui est intéressant pour moi. Ce qui- Excuse-moi, Eric. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur les. Je te laisse 2 heures, tu reviens à la deuxième émission. C'est sur les 11 km 6 de Vitinha, en avançant et en reculant. Moi, je voudrais avoir les kilomètres Ça, et les c'est- sprints pour voir où Les ça se sprints, passe. Tu les as, les sprints. bah, les sprints, ça pour le coup, on les a, puisqu'on en a Non, fait mais 33. en avançant mais- ou en mais- reculant. mais ça- Ou en reculant, parce que Alors là- c'est Bah, c'est ça, c'est important. On va revenir dans 2 heures, Eric. En attendant, il a d'autres éléments, Olivier, et j'aimerais qu'on les ait de suite, comme ça, tout le monde on a tous les éléments pour notre base de discussion. Le match de Messi et de Mbappé. On avait bien vu qu'ils avaient marqué, qu'ils avaient été décisifs, mais qu'est-ce qu'on peut en retirer d'un point de vue physique, pour le coup, et athlétique? Ce qu'il faut en retirer, c'est que les chiffres ne sont jamais chimiquement purs et qu'il faut toujours les corréler à une analyse. Et là, ce qui est important, c'est que Messi et Mbappé ont très peu couru hier soir. Très peu, ça veut dire qu'Mbappé a disputé, je regarde, 8 km, il a couru 8 km 339 et Messi 8 km 307. C'est globalement faible. Ce sont évidemment les deux joueurs qui ont le moins couru de l'équipe. Certainement aussi que c'est à corroborer encore une fois avec peut-être des consignes de l'entraîneur qui leur demande peut-être tout simplement de ne pas participer aux tâches défensives. Ça peut être des consignes qui peuvent l'expliquer. Mais deux choses encore. La première, c'est que Mbappé a fait 22 sprints, ce qui est moyen pour un attaquant de sa dimension, et Messi en a fait 17. Voilà, donc peu de distance parcourue, un nombre de sprints que je qualifierais de moyen, et pourtant, les deux ont fait un match énorme et ont été décisifs. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils ont pesé plus que n'importe quel autre joueur sur le résultat du match. Donc vous voyez que c'est toujours délicat de lire les statistiques, et il faut toujours savoir s'en détacher quand même. Mais tu sais, Olivier, il y a encore une autre stat. Il faudrait prendre celle de En fait, vous voulez Barcelone. nous faire toutes les stats qu'on n'a Non, pas faites. mais celle de Barcelone. Non, parce que j'en ai suivi, mais je les ai pas en tête. Mais il courait entre 6,5 et 7,5, Messi. Pas plus. C'est-à-dire que quand je vois 8 km, moi qui vois quand même beaucoup de matchs depuis des années, eh ben c'est énorme pour lui. Bah, c'est- Parce que je pense pas qu'il ait couru plus de 8 km souvent dans sa vie, entre guillemets, sauf Non, à la c'est ses grande standards. époque quand il avait Ce sont 22 ses ans. mais standards. bon. Quoi Voilà, Non, mais PSG, en ce moment, C'est ça. globalement, ce sont ses standards. Et il Au court niveau plus. du Est-ce qu'il kilomètre, court plus qu'à Barcelone? Ouais, mais là, Eric, il y a un moment donné, on ne peut pas. Et aussi, quand il était à Rosario, aussi, on n'a Mais pas non, tout. mais Juste, je non, voudrais mais ça- Eric, non, mais c'est intéressant. non, mais Eric, non, mais je sais que c'est intéressant, mais T'imagines s'il faisait Oui, 11 oui. km par match Ouais, en plus de Putain. ça. Non, mais Quel joueur ça serait Non, mais Olivier, il vous dit pas que c'est une pipe, hein. Non, mais j'ai jamais dit Il a ça. bien. Non, Et mais Olivier, j'ai J'avais peur dit qu'il y ait ça. un Non, peu mais de on dit que c'est sous-entendu. ses standards. Oui, Donc depuis très bien. toute sa carrière, il court à peu près ça. Très bien. Donc Et c'est pas, allons c'est voir. pas contre Olivier. Allons voir Giovanni qui était au stade hier avant de vous entendre en plateau. Joe, par rapport à ce dont on discute depuis tout à l'heure et aux chiffres que nous donne et analyse Olivier, quel est votre regard?
Globalement, moi, je suis pas toujours fan des chiffres. Honnêtement, sans remettre en cause l'analyse d'Olivier, qui a été brillante. Mais moi, hier, que Vitinha ait du volume, ça me choque pas. Il court tout le temps, toutes les rencontres. Bertrand, vous faites aussi également beaucoup de matchs au Parc des Princes. Il court sur les sprints, c'est intéressant. Ça serait intéressant aussi de voir Fabien Ruiz, parce que j'ai senti, parce que Neymar était pas là et qu'il y avait ce rôle à remplacer, parce que bon, Neymar a des défauts, mais il fait très bien aussi le lien entre le milieu et l'attaque. Quand il est en canne physiquement, c'est un rouage essentiel. Et pour le coup, là, Vitinha, parfois même Verratti et Fabien Ruiz ont eu à le faire et ils l'ont très bien fait hier. Mais moi, qu'on m'explique hier que c'est parce que Paris a plus couru que Marseille que ça s'est passé comme ça, au stade, ça m'a pas du tout ressenti ça. Ça m'a fait penser au match de Nice, où encore une fois Marseille, au milieu de terrain, a fait ce marquage individuel, et que quand tu as des joueurs qui sont dans un bon soir de cette qualité technique-là, quand tu sors en 1 contre 1 à chaque fois, et tu t'exposes à la profondeur, et quand tu as un joueur comme Mbappé derrière qui fait des dégâts, c'est fini. Mais si vous regardez, c'est pas la même qualité, mais le match entre Marseille et Nice, comme ils perdent dans le cœur du jeu, il s'est passé exactement hier la même chose au stade Vélodrome avec Paris. C'est l'histoire du marquage individuel dans le cœur du jeu, ce que Igor Tudor n'a pas corrigé hier soir. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec les kilomètres parcourus. Et merci beaucoup, Giovanni. Vincent, vous vouliez réagir? Non, c'est juste que j'ai beau être le plus vieux ici, je suis toujours choqué qu'on méprise un peu les statistiques de manière générale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un métier, nous, qui est un métier d'information. Les statistiques, c'est pas une vérité absolue, mais c'est une information supplémentaire. On en fait ce qu'on veut de cette info. Surtout On la quand trie, on les a sélectionnés. on la hiérarchise et elle nous donne quelque chose. Donc ça m'agace. Enfin, ça m'agace. Des fois, ça devient une justification quand même. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Courses, Il ne faut pas que ça le soit. Mais c'est une info en plus. On en fait ce qu'on veut. Mais on a besoin d'infos en plus. Donc j'aime toujours que. Mais moi, on ce qui soit me un peu gêne, c'est contre les qu'on stats. se serve des fois de ça pour dire que justifier le fait qu'ils aient perdu, tu vois. Ah, mais bien sûr. Non, mais ça arrive souvent. Non, mais là, on n'est pas là-dedans, mais pas ça. c'est dommage parce que le temps nous est compté. Je suis désolé, mais c'est simplement qu'on dit beaucoup, est-ce qu'à 2 ou à 3 c'est possible? Là, on a quand même la preuve que manifestement, il y a 2 stars qui courent pas énormément. La question, c'est de savoir si vous en ajoutez un troisième. la Certes, troisième, il court elle un peu court. plus. Ouais, ben voilà. Ça dépend des matchs quand même. Non, mais est-ce que, Mais sur les gros matchs, on parle. Oui, c'est pas parce qu'il C'est pas parce qu'ils courent qu'ils défendent bien. Or, hier soir, on a vu quand même qu'avec voilà, les 3 par exemple. milieux qu'il y avait, c'était plus efficace que quand c'est fait, le trio. concouru. Mais après, beaucoup de mais moi, sprints. ce que j'ai trouvé hier aussi, c'est qu'ils avaient un peu plus de caractère, les mecs au milieu. Sûr. Donc, c'est-à-dire que quand il y a les 3 devant, ils peuvent avoir le même caractère et s'imposer tout autant. Tu vois, moi, je trouve. Je trouve que quand il y a les 3, ils les laissent un peu faire, style. Et puis après, hors statistique, la réalité, c'est que le PSG avait les outils techniques pour sortir de l'intensité que Marseille met aux autres en général. Ça fait Et donc, si tu as différence Neymar aussi. avec, Ah oui. ça t'empêche pas de sortir de ce président. Et Ruiz, dont je suis pas un grand fan, parce que je trouve moi, que c'est j'aime quand bien, même, mais bon. c'est quand même irrégulier et ça mène pas tant que ça devrait amener, je pense. Ah, ils sont pas là, Il t'amène, il t'apporte quand même un peu Ouais, de ouais, taille, de stature. Et je pense que quand il y a les 3 devant, on voit pas le vrai Ruiz. Moi, c'est le vrai Ruiz que je connaissais de Naples, que je voyais faire ce genre de match. Absolument, mais pas celui de Paris. Le PSG a trouvé son équipe, oui, pour Yvan Lemay, 52-48. C'était très intéressant, je suis un petit peu frustré. Pas à l'abri qu'on reboutique ça pour la deuxième partie, Président. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi, j'ai pas On reboutique un petit peu ça, pour qu'on puisse en discuter à nouveau, non? Je sais pas si je regardais dans le dictionnaire. Ouais, après, on a Reboutiquer. fait des études pour le coup, on n'a pas joué au foot, donc on a eu. Mais on revient après, sur les bancs d'école, ouais. C'est fini. J'ai fait des études, t'inquiète pas. Très bien. Mais Tu sais, quand t'as pris la photo que t'avais 12 ans, là, c'est ça, c'est vrai. J'avais fini Non, mes mais études. Je vous lis jamais par message parce que vu que vous répondez jamais aux SMS qu'on vous envoie, j'ai jamais eu la chance de voir D'accord. quand vous écriviez. Donc on revient après. On revient.